tout le monde, bonjour pour ce nouvel épisode de Remax on Speaker. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir comme invité pour cet épisode Alison, qui est à Los Angeles. Et donc, exceptionnellement, c'est un épisode en différé parce qu'à l'heure de la rediffusion, il est 2 heures du matin chez elle et c'était un petit peu compliqué de faire cet épisode à cette heure-là. Tout ça pour vous dire que vous pouvez toujours poser vos questions. On n'y répondra pas en live exceptionnellement, mais on pourra y répondre bien sûr après. On lui transmettra les questions et puis on vous enverra toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas. Alison, bienvenue. Merci Merci. d'être là. Est-ce que tu Plaisir. vas bien? Ah oui, très bien. Bon. Alors, je vais te laisser te présenter ton parcours. Je vais te dire juste quelques mots. Alison, elle est venue, elle est chez Remax depuis 12 ans en tant qu'agent à South Bay. C'est à 15 minutes au sud de l'aéroport international de Los Angeles. Elle fait un travail incroyable sur le personal branding et elle parle parfaitement français. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de traduction simultanée et vous allez voir, elle a plein de choses à vous raconter. Tu es trop, Alison, je propose que tu... Oui? tu es trop gentil. Ah, eh ben, je te laisse te présenter comme ça, tu choisiras les mots. En tout cas, je le pense vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, Jonathan. Bon, bah, je suis là, chez moi, un peu fatiguée, donc peut-être mon français ne sera pas complètement parfait comme Jonathan nous dit, mais j'aime bien parler français, c'est la plus belle langue du monde et je suis complètement joyeuse d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis agent immobilier à Los Angeles, en Californie, mais je suis aussi agent immobilier global, donc partout dans le monde. Et mes clients sont très sympathiques normalement. J'ai des vendeurs, des acheteurs, des investisseurs et j'ai compris tout de suite qu'il y a beaucoup de compétition. Donc, quand il y a beaucoup de compétition, il faut faire un impact différent parce que tout le monde fait la même chose à peu près. Il y a des agents immobiliers qui font un tout petit peu mieux. Il y a des agents immobiliers qui ne sont pas assez forts, mais on fait toutes les mêmes choses. On a tous le même goal, les mêmes âmes. Donc, depuis le début, je me suis dit, je ne veux pas être comme tout le monde d'autre. Je vends la plage, la mer, la vie au bord de la mer et il faut que je sois différent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'adore mon travail et je suis là pour vous. Bon, eh ben merci. J'ai plusieurs questions à te poser pour savoir un petit peu comment est-ce que tu travailles. La première, vu que tu es en confinement comme nous en France, est-ce que tu travailles en ce moment? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu restes connecté avec ta communauté? Il faut toujours travailler. Même en confinement, je travaille. Au début, c'était un peu plus difficile parce que tout le monde avait très, très, très peur. Et les règles et les lois changent presque tous les jours. Donc, il faut nous adapter pour continuer à gagner une vie et de travailler. Et oui, je travaille. Mais de moment, les règles ont changé. Donc, c'est très important d'être complètement connecté avec les gens qui savent les règles. Et pour ça, il faut aussi éduquer mes clients et mes prospects. Je ne sais pas comment on dit prospects en français, mais les gens qui n'ont Prospect, pas de prospects. Euh, prospect. donc, d'être en service, c'est de moi que j'apprends les règles et que je partage les règles avec mes prospects et mes clients. Parce que la vie continue. Les gens ont toujours besoin d'acheter, de vendre pour les mêmes raisons qu'avant. La mort, divorce, finance. Finance pour le négatif, finance pour les positifs. Il y a des investisseurs qui veulent acheter maintenant. Donc, dès que j'ai compris les règles, il fallait que j'envoie ça au public. Et comment faire ça de ma maison? Bon, alors j'ai fait un petit vidéo pour éduquer les gens de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire,
pour qu'ils sachent que oui, on peut toujours travailler parce que le real estate, c'est un business essentiel. C'est digné essentiel aux États-Unis. Donc, chaque État a des règles différentes. Et j'ai un petit vidéo à vous partager. Je speak en anglais, donc c'est pas en français, mais j'explique les règles. Et j'avais pas le temps d'avoir quelque chose de très professionnel parce que je n'ai pas la possibilité de faire entrer quelqu'un, un vidéo crew. Donc, j'ai demandé à mon mari, prends mon cell phone et tu m'enregistres parce qu'il faut que je donne ce message à mes peuples. Donc, le vidéo. Ah, ça va arriver. Voilà. Hi everybody, Allison Clay Duboff here, Remax Estate Properties, and I want to just fill you in on some details about the new norm in real estate. So realtors are considered a part of the essential business that is going on out here during COVID. And how do I serve my clients? Well, I'm actively serving my clients. We can still show property. It can be vacant or seller occupied. If it's seller occupied, according to the California Association of Realtors and LA County's Council, the sellers have to be out of the property. There can only be 2 people from the same household viewing the property plus their realtor. Voilà. Alors, on n'a pas mis toute la vidéo comme on avait convenu parce qu'elle est en anglais, mais c'est une vidéo d'1 minute et demie et qui rappelle les règles. En fait, tu as collecté les informations et puis tu rappelles les règles de dire oui, c'est possible, même si c'est occupé ou vacant. Et par contre, il faut qu'il n'y ait que deux personnes maximum pour visiter. Et tu t'éduques, tu fais de la pédagogie vis-à-vis de tes clients. Vas-y. Le plus important, c'est de montrer à vos clients que vous êtes le professionnel et vous avez les informations le plus récentes et vous êtes un resource pour eux. Vous êtes la personne qui guide vos clients. C'est important de montrer ça. Ok. Bon. Eh ben, merci. Et puis, je crois que effectivement, tu continues à travailler parce que juste avant, quand on préparait l'épisode, tu recevais des messages, effectivement, de tes clients qui voulaient faire des visites. Donc, c'est super d'avoir des bonnes nouvelles comme ça. Il y avait une autre question sur ce qu'on se souvient quand tu es venu à la convention de Remax France. Il y avait eu un grand impact parce que tu avais expliqué que tu ne prospectais pas du tout, en tout cas comme on le fait ou on le faisait de manière traditionnelle, d'aller toquer aux portes. Tu axais tout sur le personal branding. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots ce que c'est pour toi le personal branding et comment tu le mets en place et quelle est la force de cet outil? J'ai commencé avec une image. C'est moi assis sur un surfboard avec 2 jeunes hommes qui me tiennent debout. Et dès le moment que cette image est sortie au public, c'était très fort parce que personne avant a fait ça. Donc, pour le branding, il faut trouver quelque chose qui vous rend unique. C'est très important d'être unique parce que quand les gens regardent les magazines, tous les agents immobiliers sont là, tout le monde se ressemble. Et c'est important de trouver quelque chose de quoi ils s'identifient. J'ai 2 chiens, j'ai des bouviers de Flandre et tout le monde me connaît comme l'agent immobilier, soit sur le surfboard ou la dame sur le surfboard avec ses bouviers de Flandre. Et c'est un point de connexion qui marche très bien. Et real estate n'est pas forcément quelque chose de très sérieux. Oui, c'est un grand investissement, mais ça ne doit pas être quelque chose de froid et de dur. Donc, je sais que globalement, il y a des cultures qui sont différentes qu'aux États-Unis, mais il faut trouver ce petit quelque chose, ce petit grain de vous, de votre personnalité qui brille. J'ai quelques petites choses de vous montrer que j'ai fait.
Donc, ça, c'est un bookmark. Je ne sais pas comment on dit bookmark en français, mais Marque-page. Marque-page. voilà l'image fameuse. Et les cartes de visite, tout le monde les met dans la poche ou dans la poubelle, mais ça, quand on lit, c'est toujours là. Une autre chose que j'ai fait, qui est hyper bon marché, parce qu'il faut trouver des choses qui sont pas chères. Ça, c'est une petite étiquette qui colle. Donc, quand je donne les cadeaux ou bien une bouteille d'eau avec des clients, il y a toujours ça dessus. Quand je donne un cadeau à une bouteille de champagne, peut-être, je colle ça quelque part sur la bouteille de champagne. C'est très efficace, ça. C'est hyper bon marché et c'est très efficace. Et il y a une image qui correspond à une vidéo que vous pouvez voir sur mon site, c'est là. Et c'est aussi sur mon email signature, ce vidéo-là. Et les gens, soit des agents immobiliers, soit des clients, des prospects, quand ils voient dans mon email signature cette vidéo, c'est l'humanité naturelle de cliquer. Et donc, ils apprennent un peu mon business. Encore quelque chose, personal branding. Again, encore une fois, la même image. Et voilà un bouvier avec mon mari et moi, et tout le monde adore le fait que c'est personnel. Et donc, ça, c'est pour ouvrir les lettres. C'est pas aussi bon marché que les petites choses collants, mais c'est efficace. Si vous avez une réunion ou quelque chose d'important, il prend ça, il met ça sur leur bureau. Quand les gens visitent, ils voient ça, ça marche. Je continue un tout petit peu pour le branding. Publicité. Publicité, soit payée ou non payée, c'est très important. Et il faut toujours être il faut toujours chercher des opportunités de faire de bonnes publicités. Pas quelque chose, comme on dit, corny, quelque chose un peu, je sais pas, un peu, je peux dire pluc, mais des choses, excusez-moi, des choses, oh là, oh oh, je suis bon. là, je suis toujours Oui, là. on continue à te voir. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une magazine, c'est pas quelque chose comme Time Magazine, mais quelqu'un m'a téléphoné, ils m'ont demandé si je voulais être là-dessus. Voilà les bouviers. Ça n'a pas coûté un penny, rien. Et sur le donc, ils ont fait ça dans une magazine locale. Après, j'ai payé pour avoir des copies. Et il y a une petite histoire de ma vie dedans et ce que je fais, etc. Et je laisse ça la maison des clients ou car wash, où on fait le lavage de voitures, ou bien dans les aéroports. Stratégiquement, je les laisse dans la civilisation quand on n'est pas en quarantaine. Donc, je peux continuer? Bien sûr. OK. Alors, la publicité qui n'est pas real estate focused, par exemple, mon mari et moi, on a pris un voyage en mars cette année au Pérou et on était attrapés avec le COVID-19. On était sur une quarantaine dans un bateau, un petit bateau au Amazon. Et comme j'étais en Facebook, il y avait des journalistes qui m'ont contacté, Wall Street Journal et deux publications locales ici, mais qui ont une grande audience dans le South Bay. Et j'ai envoyé des photos quand j'avais l'Internet et ils ont fait des interviews et ces interviews étaient aussi digitales et aussi dans les journaux physiques. Et c'était partout dans le monde. J'ai eu des coups d'appel, des clients avec qui j'ai pas parlé depuis des années et des années, parce que rester en contact avec les clients, c'est number one. Mais parfois, c'est difficile quand on est busy, etc. Donc, ces histoires dans les journaux ont attracté l'attention de mes clients, mes amis, mes voisins, partout dans le monde. C'était un grand cadeau. Et après,
j'ai fait un petit vidéo avec les images de notre évacuation et repatriation aux États-Unis et tout le monde suivait notre histoire. Donc, publicité payée, important, bien placée. Publicité gratuite qu'on est offert qui n'est pas plus, important. Et publicité de votre vie humaine quotidienne, aussi important, parce que les clients veulent savoir qui vous êtes un peu. C'est normal, humanité. Eh ben, merci. Effectivement, moi, ce que je retiens de ce que tu dis et qui est très important quand on pense au personal branding, c'est de se différencier avec un élément qui va permettre une connexion. Ça, c'est toujours très important. Il faut que ce soit un élément qui permette d'avoir une conversation. C'est vrai que les chiens ou le surf, je pense que les gens, naturellement, dans la rue, ont envie de t'en parler, où on te dit, ah, comme ça. Donc, il faut que ce soit un élément qui, pas seulement différenciant, mais aussi qui soit réfléchi dans la relation et dans le fait que l'on en parle facilement. Et effectivement, l'autre point important, c'est la publicité payante, mais non payante. En réfléchissant aux opportunités, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut être vraiment concentré là-dessus. J'ai pensé à quelque chose d'autre, comme des opportunités qu'on doit trouver. Souvent, les écoles, les universités, les lycées, ils ont quelque chose de la journée de carrière quand on est hors du quarantaine et de représenter le métier de real estate. Donc, ça coûte rien. On peut être là, on peut donner des petites choses et on peut parler aux gens qui veulent apprendre des choses comme le real estate. Aussi pour l'identification de quelque chose spécifique, une petite histoire, j'ai fait la connaissance à un open house, une jeune couple qui n'était pas tout à fait prêt pour acheter, mais ils voulaient pas interviewer, mais parler avec des agents d'immobilier. Et 2 ans après, ils étaient prêts pour acheter quelque chose et ils voulaient travailler avec moi, mais ils ont oublié mon nom. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont cherché le journal d'immobilier ici en cherchant la publicité de la dame avec les chiens. Et ils m'ont trouvé et j'ai vendu une maison de 1 600 000 $. Bravo, bravo. Et alors, je ne sais pas si c'est ceux que j'ai vus en témoignage, mais on n'avait pas prévu d'en parler, mais tu as des vidéos de témoignages de tes clients qui sont fantastiques et je trouve que c'est super pour justement montrer tes services et utiliser voilà, tout ce qui est client passé. C'est une très, très, très bonne chose. Justement, sur les vidéos, d'une manière générale, comment tu t'organises? Quelle est la fréquence à laquelle tu fais des vidéos? Quels sont les thèmes? Voilà, comment tu fais ça? Ben, je crois que c'est important d'avoir des vidéos parce que le vidéo, c'est le langage d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas trop y penser. Si vous êtes à l'extérieur, vous voyez une maison belle ou quelque chose dans votre communauté qui vous touche, prends votre cell phone et prends une vidéo et mets-la sur le social media partout. Ça ne doit pas être parfait, ça ne doit pas être quelque chose qui coûte une fortune. Ces vidéos aussi sont importantes parce qu'on est des professionnels, mais il ne faut pas se limiter avec une hongroise de faire une vidéo production comme un Oscar ou Festival de Cannes. Ces vidéos sont importantes, oui. Il faut les faire, oui. Mais il ne faut pas être angoissé avec ça. Le plus important, c'est d'être courant et topical et une fréquence. Ce que j'ai fait avec un vidéographer, j'ai engagé un monsieur de faire une série de questions importantes, comme une petite coin de real estate questions. Et il m'a donné un bon prix si je pouvais faire tous les vidéos au même temps, aux mêmes journées. Et je pense toujours à Instagram parce qu'une minute ou moins, même maintenant, il vous laisse projeter des plus longues vidéos. Mais avec cette série que j'ai fait, je voulais avoir des petits sujets importants, intéressants, et j'ai fait boum, 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 comme ça à la maison
pour avoir une petite, c'était avant COVID. Je voulais inviter les gens chez moi parce que mes prospects, ces clients, ils aiment ça, d'être chez moi. Et j'ai parlé des sujets très importants en brevité, très, très courte. Et chaque semaine, en même temps, je le mets sur LinkedIn, Facebook, Instagram, n'importe où. Et après, je regarde les analytiques, surtout sur Instagram, pour voir qui sont les préférés. Parfois, les vidéos qui ont les plus forts analytics, c'est des choses bizarres. J'ai fait une gâteau romarin citron et c'était les trucs qui fait ça avec les œufs. So many hits, incroyable. Donc, vidéo, il faut les faire, même si vous faites un rendez-vous avec un client, quand vous terminez cette meeting avec un vendeur, vous faites un petit vidéo, selfie. Merci, monsieur et madame Dumouriez. J'étais tellement ravie de faire votre connaissance. Merci pour tout ça et je blablabla. Et vous le renvoyez par texte, SMS, tout de suite. Okay. Donc, vidéo important, faites vous-même, n'y pensez pas trop et faire quelques-unes qui coûtent un peu d'argent et qui sont bien faites. Alors justement, on peut peut-être regarder une des vidéos. Il y en a beaucoup et je vous engage à aller sur les comptes d'Alison pour regarder ça. On avait vu une vidéo amateur, hein, entre guillemets, faite avec ton mari. Là, c'est une des vidéos qui fait partie des séries de vidéos que tu as fait faire faites avec un professionnel. I'm Allison Clay Duboff. What is important to you that your realtor possesses as a personality trait? Is it compassion? Is it listening to your goals? Is it speaking the language of your goals? Is it communicating with you in the style in which you want to be communicated with? I try to take all of that in and provide my customers with the language, the compassion, the knowledge and expertise that they deserve. Every client is a priority, and I want my clients to feel like they are the only client that I have. I'm Allison Clay Duboff, and I approve this message. Call me. Bon, allez, superbe. Alors, c'est une vidéo, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est une vidéo qui explique, qui va toucher les clients sur ce qu'ils recherchent chez un agent immobilier, t'énumère les qualités possibles et pour dire que voilà, tu en as conscience et c'est quelque chose que tu vas apporter. Et puis toujours avec ce call to action à la fin. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, il y a un call to action aussi, il y a un slogan sur ta messagerie vocale. Quand je t'ai appelé, je t'avais laissé un message que j'adore. La dernière phrase de ton message vocal, c'est je veux devenir votre agent pour la vie. Et je trouve que c'est impactant là aussi, quand tu l'écoutes, tu te dis ah bah pourquoi pas, et ça donne envie de le faire. Je pense que c'est un tout, justement, le personal branding. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ta façon de travailler, justement, tout ça, Alison? Bah, une histoire, encore une histoire. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme il y a quelques années et à un open house et il m'a donné ses coordonnées. Donc, je lui ai téléphoné, j'ai laissé des messages, j'ai envoyé des emails. Il répondait pas. Je comprenais pas. Donc, je reviens au parler avec vos clients dans le langage dont ils préfèrent. J'ai pensé, il est jeune, il est un peu techie. J'ai envoyé un texte. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a répondu tout de suite par texte, par SMS. Donc, il faut vraiment penser au langage de vos clients et de savoir que votre priorité n'est pas forcément leur priorité. Donc, s'ils ne vous répondent pas, ça ne veut dire pas qu'ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas leur focus de vous répondre tout de suite parce qu'il y a plein d'autres choses dans leur vie. Tous les éléments aident
à arriver à un certain point d'avoir un client, comme Jonathan dit, pour la vie et de rester en contact, soit par email, soit par vidéo, soit par, publicité externale. C'est important, mais il faut toujours être là devant vos clients. Providing, comment on dit en français, de donner des informations, soit de real estate, soit de la vie, soit de COVID, inspiration, mais d'être là pour eux. Il faut que vous soyez là pour eux. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un élément justement, parce qu'on ne va pas pouvoir faire le jeu de questions-réponses et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront des questions à te poser, donc on te les transmettra. Mais si en quelques minutes, tu as un message ou quelque chose que tu souhaites encore transmettre pour les gens qui pourraient douter du bien fondé du personal branding. Il faut penser à l'extérieur de ce que vous voyez. Il faut trouver quelque chose en soi qui, un petit grain de vous. Encore une histoire. La réunion RE/MAX internationale, j'étais invitée à parler sur un panel. Et ça, j'amenais mon branding parce que c'était sur lead generation, génération de leads. Liste des prospects. OK. Et je voulais amener avec moi quelque chose de mon branding pour que quand tous les agents immobiliers de partout dans le monde qui vont à la réunion de RE/MAX, et je veux que vous y allez, c'est très important, j'ai fait fabriquer un petit surfboard miniature avec mon logo et mes coordonnées et mon numéro de licence. Donc, cette branding, j'ai donné comme cadeau, il y avait 500 personnes dans l'audience et j'ai donné ça comme cadeau à quelqu'un. Et puis, mon branding, ils ont apporté avec eux et ils ont publié leur business, mais avec mon branding. Donc, c'est pas uniquement vous, c'est les autres gens. Vous voulez des ambassadeurs de votre brand. C'est important. Donc, il faut être en contact avec les avocats, les accountants, plein de gens professionnels pour qu'ils peuvent être vos ambassadeurs. Ce n'est pas uniquement vous à clients ou prospects, c'est vous aux gens professionnels qui disent au gym, quand on ressort au gym, oh, je connais quelqu'un qui est parfait, il faut que vous téléphonez à Alison. Oui, je crois que ça, c'est une bonne définition, c'est de dire, pour avoir des ambassadeurs, en fait, il faut trouver des systèmes où les gens, même sans le savoir, quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de raconter cette histoire. Parce que s'ils ont envie de raconter l'histoire du surf, du chien, et ben en fait, vous avez beaucoup moins de travail à faire. Vous avez créé des ambassadeurs, des gens qui vont parler de vous. Et c'est ça, une fois que vous avez réussi à faire la connexion, qui est très, très fort dans le personal branding. Peut-être une dernière question, Alison, qui était justement, quand on a un personal branding aussi fort, c'est quoi sa journée type? Et pour avoir quelque chose ou pour montrer à quel point ça peut être différent de je me lève et puis je vais toquer aux portes et pour savoir si les gens veulent vendre. Journée typique, c'est de trouver des informations qui viennent d'autres gens, d'autres professionnels, peut-être non seulement en real estate, qui ont des bonnes idées que je peux adapter pour moi-même. Aussi de faire mon social media et je vais vous avouer que je ne suis pas assez organisée. Il y a des gens que j'ai fait la connaissance au RE/MAX Convention qui ont des schedules, qui ont ils calendèrent leurs actions. Ils ont un agenda très, très organisé. Oui, pour social media. J'aimerais bien faire ça, mais jusqu'à ce moment, je n'avais pas hyper besoin d'être si organisée avec social media, mais je suis là. Je veux que je sois une présence sur social media. Avant COVID, journée typique pour le branding, j'ai une compagnie de marketing. Ils ont une magazine et tous les 2 semaines, j'ai une annonce. Donc, si j'ai une vente récente, je fais une grande annonce
Et aussi, si j'ai un listing qui vient, je fais une annonce. S'il n'y a rien qui se passe, je fais une petite annonce pour que je suis toujours là. Donc, tous les jours, je cherche des opportunités que mon visage, mon brand peut être là à l'extérieur. Et même sur ma propre maison, je sais que Paris, c'est différent, mais chez moi, j'ai une petite boîte où on met les affiches à vendre. Et notre maison est hyper mignonne et petite et mignonne. Et les gens passent à pied et ils disent, oh, est-ce que c'est pour à vendre cette maison? Non, non, c'est pas à vendre. J'ai des affiches avec les numéros, les chiffres du mois de mon endroit. Donc, L'analyse de marché. oui, donc il peut chercher, oh, cette maison a vendu pour ça. Ah, oh, le médian prix de cette maison en ce quartier. Oh, et il prend ça avec eux. Et s'ils ont besoin, peut-être ils vont me téléphoner. D'ailleurs, tu me disais que quand tu baladais tes chiens, c'était aussi du travail puisque ça fait partie de ton branding et donc c'est là que tu rencontres aussi des personnes et puis que tu récupères de l'information. Donc c'est vraiment un style de vie parce que c'est en fait on commence jamais, on n'arrête jamais. C'est comme ça qu'on vit quand on fait le personal branding et Et c'est ça aussi qui est de volunteer. Comment on dit volunteer? la volonté. La volonté. Il faut bien être immersé dans votre communauté, dans votre arrondissement, dans votre village. Surtout maintenant, quand les choses vont rouvrir, de vous offrir. Vous êtes là pour vous offrir de vous-même, de faire de volunteer work. C'est important d'être immersé dans la communauté. Ok, bon. Eh ben, merci beaucoup pour cet épisode, Alison. Tu sais que dès que les avions reprennent, tu es la bienvenue à Paris. On sera très content de t'accueillir. Et puis, bah, d'ici là, je te souhaite une très belle journée à Los Angeles. Et puis, à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt. Merci, Et Alison. tout le monde peut me téléphoner, envoyer un WhatsApp, Facebook. Je suis là pour vous. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Au revoir.